Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Enterrée dans la bibliothèque du Vatican se trouvait une ancienne prophétie vieille de 900 ans qui énumérait chaque pape pour les prochains 112 papes. Eh bien, nous en avons eu 111 et chaque pape unique avait une parole prophétique et ils l'avaient tous. C'est ce qui s'est passé dans leur vie. Incroyable, d'époustouflante précision. Aimeriez-vous savoir ce qu'il a dit à propos du 112e pape? Je vais vous dire une chose. Il est dit qu'il sera le pape pour le jugement définitif. He will be the Pope for the final judgment. Vous savez, Tom et Christ, dans vos livres les plus vendus, vous avez fait de grandes prédictions. Je veux dire, vous aimez vivre un peu dangereusement. Je veux dire, vous avez prédit qu'en mars 2012, le pape démissionnerait pour des raisons de santé. Et, soyons francs, l'avez-vous raté? Eh bien, au début, en fait, nous avons pensé que cela pouvait être le cas. Maintenant, nous avons appris qu'en fait, cela n'a pas été le cas. Nous avions fait une prédiction que Benoît prendrait sa retraite en mars ou avril 2012, invoquant des raisons de santé. Quand cette date est arrivée et a été dépassée, aucune activité n'avait transpiré. Nous sommes passés à la deuxième partie de notre prédiction qui s'est réalisée en 2012, qu'au minimum, il prendrait sa retraite avant fin 2013. Maintenant, nous avons appris par l'intermédiaire de l'éditeur de l'Observatoire Romano, qui est le média officiel du Vatican, qu'en fait le pape Benoît avait officiellement démissionné à la fin de mars 2012, en privé, et une poignée de cardinaux l'avaient tenu dans une stricte réserve, en confidence. Cela ne pouvait pas être dit même à d'autres cardinaux. C'est arrivé l'année dernière. Il l'a officialisé en 2013. Alors nous avions en fait raison dans les deux cas. En parlant d'avoir raison, je suis fasciné par les 900 ans, la prophétie de Saint Malachie. Parlez-moi de ces prophéties. Eh bien, la prophétie du pape aurait été donnée à Saint Malachie Morgaran, un saint irlandais, en 1139 après Jésus-Christ. Maintenant, la façon dont cette histoire est racontée, Malachie aurait fait un pèlerinage à Rome pour voir le pape. Et juste à l'extérieur de la ville de Rome, il a eu une vision de tous les papes jusqu'à la période de tribulation. Il a donc écrit une série de phrases latines courtes pour 112 papes, sauf le dernier, qui est un peu plus détaillé. La dernière prophétie, la prophétie pour le tout prochain pape, dit dans l'extrême persécution de la Sainte Église romaine, il sera assis Pierre le Romain qui allaitera les brebis dans les nombreuses tribulations. Quand ce sera fini, la ville aux 7 collines sera détruite et le terrible juge jugera le peuple. Maintenant, je vous connais tous les deux, et Christ, vous êtes un théologien, donc vous recherchez la vérité. Vous avez analysé toutes ces prophéties pour les 112 papes. Parlez-moi de la prophétie d'un pape qui, selon vous, était incroyable. Mais même au-delà de ça, étaient-ils tous après l'argent ou pas? Eh bien, si je vais vous dire, quand j'ai commencé à enquêter sur cette prophétie, je n'étais pas prédisposé à le croire. Je ne suis pas catholique et je suis protestant. Mais je voulais prendre une critique, genre sceptique, pour le regarder. Maintenant, certaines d'entre elles me semblent un peu vagues. Certaines d'entre elles semblent parler aux armoiries d'un pape ou aux événements gouvernant sa papauté. Mais celles qui sont exactes, celles qui ont fait une sorte de prédiction risquée, sont si précises que je ne pouvais vraiment pas les rejeter. Et je pense que ça nous pousse à les prendre au sérieux. Par exemple, il y avait une prophétie en particulier qui a attiré mon attention. C'était pour Benoît XV. Il fut pape de 1914 à 1922. L'expression latine était « religio depopulata », ce qui signifie une religion dépeuplée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1914 et 1922? Nous avons eu la Première Guerre mondiale, qui a été dévastatrice pour l'Europe et dévastatrice pour l'Église catholique. Mais pour ajouter l'insulte à l'injure,
Vous avez eu la révolution bolchevique en Russie, où 200 millions de personnes ont quitté l'Église pour rejoindre le Parti communiste. Ceux qui ne sont pas partis, Lénine les ciblait spécifiquement pour les éliminer. Alors, la religion a été dépeuplée probablement plus qu'à d'autres périodes dans l'histoire, jusqu'à cette époque, et cette prophétie l'a clouée. Maintenant, pourquoi dites-vous que ce sera le dernier pape? That this will be the last pope. C'est le dernier sur la liste de Malachie, et je viens de citer que la prédiction pour ce pape dit « dans l'extrême persécution, la tribulation, l'épouvantable qui jugera le peuple ». Donc cela ressemble à la fin des temps. Cela correspond au livre de l'Apocalypse de manière convaincante dans le chapitre 17, qui parle aussi d'une ville aux 7 collines. Je vais vous dire quelque chose. Au début, quand j'ai entendu parler de cela, je ne voulais pas y toucher. Mais après leur avoir parlé au téléphone, en regardant leurs recherches, comprenant leurs performances dans leurs domaines respectifs, j'ai senti que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre paradigme pour la fin des temps, pour toujours. Par exemple, ils ont enquêté sur les dossiers secrets du Vatican qui montrent que le Vatican a été en communication et a recherché des extraterrestres dans d'autres planètes. Et cela affecte fortement toute votre compréhension des derniers jours. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back after this word. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas, hein, à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas, en fait, qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. You know, Vous savez, la Bible met en garde contre une grande illusion. Parce que les gens n'auront pas un amour pour la vérité. Ils vont accepter les mensonges dans les derniers jours. Et je crois que ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer totalement vos paradigmes sur la fin des temps. Maintenant, Tom, je crois que vous avez été trié sur le volet par Dieu pour faire partie de l'équipe de recherche des derniers jours. Maintenant, peu de temps après que vous êtes devenu croyant, vous êtes mort. Parlez-moi de cela. Oui, ça a été le cas. J'avais cherché Dieu. J'étais un jeune croyant. Je suis rentré chez moi le soir et je me suis jeté sur mon lit. La prochaine chose que je sais, c'est que j'étais debout devant une brillante lumière blanche. D'une certaine manière, je sais que j'étais devant le Seigneur et il m'a dit certaines choses, mais il m'a dit que je n'allais pas m'en souvenir, mais qu'il était temps pour lui de revenir. La chose suivante que je sais, c'est que je suis tombé du ciel. Je suis atterri sur le lit de ma chambre, je suis assis très vite, j'ai respiré très profondément, comme ça, et j'ai trouvé ma femme assise à côté de moi. Elle pleurait. Pour faire court, elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle m'avait trouvé mort et elle avait fait différentes choses, vous savez, pour vérifier par elle-même que j'étais mort. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi le Seigneur m'aurait-il montré quelque chose et puis me dire que je n'allais pas m'en rappeler? Cela m'a dérouté. Il se trouve que je lisais la Bible à cette époque et que j'étais dans Job 33. C'était la première fois que je lisais à travers la Bible dans ma vie. Et je priais, Seigneur, pourquoi me montres-tu quelque chose et puis tu me dis que je ne vais pas m'en rappeler? Quand tout d'un coup, à la page du 33e chapitre du livre de Job, j'ai lu ces paroles. La nuit, en sommeil profond, en sommeil sur le lit, Dieu scelle les instructions des justes en eux pour cacher la fierté de l'homme. Maintenant, Tom a trouvé, après avoir été pendant 25 ans pasteur d'une assemblée de Dieu, il a trouvé un secret de famille. Parlez-moi de cela. tell me about that. Oui, eh bien, je me souviens en fait du premier événement quand j'étais enfant. Je m'étais réveillé au milieu de la nuit par ma sœur qui criait, terrifiée. Nous avons tous couru dans sa chambre et en tant qu'enfant, maman ne m'a jamais laissé savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Des années plus tard, j'ai découvert que c'était la première nuit où elle avait commencé à vivre ce que beaucoup de gens du monde séculier appellent un enlèvement extraterrestre. Elle s'est réveillée.
des petites têtes bulbeuses, grises, 3 petits hommes gris debout à côté de son lit, parlant dans un charabia qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et quand elle a hurlé, ils se sont vaporisés. Ils ont littéralement disparu comme s'ils étaient faits de fumée. Ils ont tout simplement disparu. Et c'est resté en moi une fois que je l'ai su. Eh bien, me voilà, je suis pasteur depuis 25 ans, j'étais pasteur de grandes églises, j'avais des responsabilités, personne à qui je pouvais parler à ce sujet dans les années 70. Et puis, petit à petit, les informations ont commencé à me parvenir, qu'en fin de compte, j'en ai conclu, cite, que nous parlions à un phénomène démoniaque. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, à cause du comportement malveillant. Mais surtout, et c'est vraiment l'essentiel, une fois que nous avons appris qu'en prenant le nom de Jésus-Christ sur ses puissances, nous pouvions arrêter l'activité en permanence. Et depuis le jour où ma sœur a donné sa vie au Seigneur, l'activité s'est stoppée net. Ce qui a illustré à ce vieux prédicateur que j'étais que nous parlions ici à des démons, pas à des extraterrestres d'un autre monde. Ok Chris, vous êtes évangélique, vous êtes théologien, vous avez été formé dans ces domaines. Vous avez été spécialisé dans les études supérieures sur les catholiques et les protestants réformateurs. Et Dieu vous a vraiment préparé aussi pour ce projet. Parlez-moi de vos rêves prophétiques. Parlez-moi d'un. Si je dois radicalement dire que j'avais été dans beaucoup de ces trucs bizarres dans mon passé, et le Seigneur a complètement changé ma pensée. Lorsque mes valeurs ont changé et que j'ai commencé à entrer dans la parole de Dieu, il m'a donné un rêve. Il m'a donné une vision qu'il allait m'utiliser pour servir dans des domaines dont la plupart des chrétiens ont peur de parler. Et vous pouvez voir maintenant pourquoi Dieu a mis une équipe de recherche parfaite ensemble. Mais maintenant, la question que j'ai, qu'avez-vous découvert des documents du Vatican sur les extraterrestres? Je veux dire, ça m'épate qu'il faut même des recherches sur un sujet comme celui-ci. Les enregistrements dans le Vatican remontent à des siècles. En fait, j'ai écrit 2 chapitres de l'histoire concernant l'intérêt du Vatican sur les extraterrestres. Ils ont toute une théologie développée autour de ce qu'ils appellent le principe de plénitude, c'est-à-dire tout ce que Dieu pourrait faire, il le ferait. Ils considèrent donc l'existence des extraterrestres comme une inévitable conséquence de l'omnipotence de Dieu. Maintenant, vous avez en fait recherché avec les astronomes du Vatican. Que vous ont-ils dit? C'est extraordinaire. Nous avons même eu la possibilité d'aller au mont Graham en Arizona, où se trouve la technologie astronomique du Vatican, où se trouve leur télescope et où les astronomes du Vatican étudient l'espace lointain. Et en faisant cela, nous avons obtenu l'autorisation, par l'intermédiaire de l'Université d'État de l'Arizona, pour y aller pour rencontrer leurs astronomes, les jésuites qui sont là. Nous avons également eu accès au top des astronomes qui travaillent à Rome, dont un astronome du nom de Guy Gonsolmango. Il est l'un des meilleurs astronomes du Vatican. Quelle était la principale chose que vous avez obtenue de cette entrevue avec lui? Eh bien, 2 choses importantes. 1, il a dit sans s'excuser que très bientôt les nations du monde vont se tourner vers les extraterrestres pour leur salut. Maintenant, quand vous faites un commentaire comme celui-là, est-ce que vous venez d'entendre ce qu'il a dit? Cela vous montre-t-il à quelle vitesse les choses bougent et comment nous sommes vraiment dans les derniers jours? Alors bien sûr, vous voulez aller derrière cela. Vous voulez découvrir d'où ils viennent. Il a donc accepté d'être interviewé 5 fois à partir de Rome, puis nous a donné des documents qui ne sont pas disponibles au public, qui décrivent ce que sont beaucoup des pensées intérieures des théologiens du plus haut niveau et ce que croient maintenant les astronomes au Vatican, y compris l'idée que Jésus est le fils d'un enfant star. Maintenant, quand nous lui avons demandé qu'est-ce qu'un enfant star, il parle d'une intelligence extraterrestre d'un autre monde et que la naissance de Jésus-Christ, la naissance virginale, était en fait comparable à un scénario d'enlèvement dans lequel ces extraterrestres ont utilisé la Vierge Marie pour créer Jésus. Et c'est l'un des moyens avec lesquels il combine l'idée que nous serons bientôt visités par un sauveur extraterrestre d'un autre monde. Maintenez cette pensée, attendez d'être renseigné sur ce que dit l'astronome du Vatican, car il opère avec le projet luciférien. Project Lucifer. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert.
Jésus a commencé le ministère dans la solitude. Ça veut dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Ok, j'ai promis que vous alliez découvrir ce grand astronome catholique numéro 1 qui s'occupe de quelque chose qui s'appelle le projet Lucifer. Qu'est-ce que c'est? Au sommet du mont Graham, en Arizona, il y a un complexe d'observatoires qui se compose de 3 télescopes de très grande puissance. L'un est le télescope avancé du Vatican. Il y a un télescope. Et alors il y en a un qui s'appelle le grand télescope binoculaire. C'est le plus puissant télescope au monde. En fait, ils nous ont dit qu'ils pouvaient obtenir de meilleures images de l'espace que le télescope spatial Hubble. Maintenant, attachée à ce télescope est une caméra infrarouge nommée Lucifer, qui est vraiment un nom étrange pour un appareil photo. D'après les informations que nous avons recueillies, ce nom a été donné par les astronomes allemands du Max Planck Institute. Mais ce télescope du Vatican fait partie de ce conglomérat là-bas, et ils travaillent tous ensemble. Maintenant, cet instrument est utilisé pour l'astrobiologie, pour la recherche d'exoplanètes, à la recherche d'autres mondes. Et le spectre infrarouge est aussi très utile pour voir des choses qui ne peuvent pas être vues à l'œil nu. Et de nombreux ufologues ont noté que vous pouvez voir beaucoup de vaisseaux et entités que vous ne pouvez pas normalement voir. Parlez-moi de ce que les astronomes du Vatican vous ont raconté sur ce que d'autres experts, je veux dire, vous aviez une équipe de recherche. Dites-moi quelques-unes des choses qu'ils vous ont dites. Eh bien, tout d'abord, la journée que nous avons passée sur le mont Graham, toute la journée là-bas, les jésuites nous ont parlé face à face. Nous avions aussi des ingénieurs système. C'était même étonnant de voir l'accès qu'ils nous ont donné. Et l'une des choses que nous avons trouvées étonnantes dans l'utilisation de l'appareil Lucifer, et même les autres télescopes, est la fréquence avec laquelle les astronomes parlaient d'ovnis. Nous venons d'être repris par le fait que c'était presque une nuisance pour eux, parce qu'il y en a tellement. Je dois vous le dire, les ovnis, je veux dire, je pense que c'est comme de la science-fiction, pour être tout à fait franc avec vous. Mais j'en ai parlé à mon personnel, et l'un des membres du personnel m'a dit que quand il avait 12 ans, il a vu un ovni, et ils l'ont visité, et ils lui ont parlé. Je veux dire, et c'est juste un petit groupe de personnes. Les statistiques disent qu'une personne sur 2 en Amérique croit dans les ovnis, dans les objets volants non identifiés. Nous entendons maintenant des reportages dans le monde entier. Eh bien, beaucoup de chrétiens les ont vus aussi. Ma femme et moi passions au-dessus d'une montagne une fois quand un appareil argenté circulaire est tombé du ciel, avec toutes sortes de choses que nous ne pouvions pas expliquer. Nous ne savions pas si c'était un ange, un démon ou quoi que ce soit, mais c'était certainement ce que les gens qualifient d'ovni. Et donc le phénomène pour moi est certainement réel. Alors, bien sûr, vous devez commencer à définir ce que c'est. Attendez une seconde, c'est démoniaque. Alors, pourquoi le Vatican étudie-t-il cela? Oui, eh bien, non seulement il l'étudie, mais Caroldo Balducci, qui était le porte-parole du Vatican, il était leur porte-parole officiel concernant la présence extraterrestre. Ne parle pas seulement de la réalité des extraterrestres dans d'autres mondes, mais d'une présence extraterrestre qui est ici, sur Terre, maintenant. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder ses émissions à la télévision italienne quand il a parlé pour l'Église et qu'il a dit que l'Église utilisait ses ambassades autour du monde pour compiler des informations, une étude de cas si vous voulez, sur ce que font les extraterrestres sur Terre maintenant. Et donc le système de croyance est profond, peu importe ce que vous ou moi pourrions en tirer. Maintenant, je dois vous dire, surtout quand il s'agit d'enlèvements extraterrestres, je suis convaincu que nous parlons d'activité démoniaque, pas d'intelligence d'un autre monde, peut-être d'une autre dimension, qui puisse entrer et sortir de notre réalité. Alors, certainement d'un plan de conspiration qui pourrait impliquer même l'hybridité humaine. Il y a beaucoup à étudier. C'est pourquoi il nous a fallu des milliers de pages et d'enquêteurs. Et j'ai dû amener un théologien pour m'assurer que je ne sortais pas de la piste. Ok? Mais ce qu'ils nous disent maintenant est que ça va affecter la croyance chrétienne. Il y a un professeur pour l'université du Pape à Rome et il est très fortement respecté intellectuellement. Son nom de famille est Tensniti et il a écrit un article dans lequel il dit que très bientôt, nous n'aurons pas à nier notre foi chrétienne, mais il y a des informations venant d'un autre monde et une fois qu'elles seront confirmées, cela nécessitera une relecture de l'Évangile telle que nous la connaissons. Et c'est le genre d'informations
que nous recevons du plus haut niveau d'intelligentsia du Vatican. intelligentsia.